Bon, salut les gars. Alors aujourd'hui, comme vous pouvez voir, je suis bien équipé parce qu'il fait encore bien froid. Je sais pas, il doit y avoir 1 degré, 2 degrés max. Donc là, on va essayer de poser les vitres en plexiglas. On en a 4 à poser, plus le toit panoramique à ouvrir et à poser aussi la vitre plexiglas. Donc on va les coller. Je vais essayer de les visser entre guillemets, voilà, très légèrement parce que sinon en les vissant ça pète tout de suite le plexiglas, c'est sûr. Donc ça va être un peu la mission là, c'est de ne pas casser de plexiglas et réussir à le coller aussi forcément. Et pour après ensuite passer au produit Waterstop une fois que toutes mes vitres sont mises. Donc la technique, c'est déjà percer avec un forêt HSS. C'est les forêts vraiment qui tranchent très bien. Et puis bah y aller doucement, je pense. Donc je vais essayer ça. Impec. Un petit trou propre. Bon bah ça marche. Je vais faire les 4 autres. Donc ça y est, j'ai réussi à percer mes 4 trous. Au niveau de la colle, bon bah j'ai pris ça. Chez Action, c'est de la colle Patex, 350 kg au mètre carré. C'est de la colle polymère. Voilà, donc c'est assez flexible aussi. Donc voilà, c'est du blanc. Voilà, je pense que ça peut le faire. Dans tous les cas, je vais essayer. J'ai plus le choix, je l'ai acheté. Puis bah voilà, je vais essayer de faire un cordon propre, le poser et mettre les vis. On va voir. Bon, alors, si j'aurais eu un bulletin scolaire par rapport à ça, je pense que ça aurait été marqué peut mieux faire. Je pense. Voilà. Heureusement que là, c'est vraiment. Alors j'étais obligé de mettre des vis en plus, hein, comme vous avez vu. Et que par-dessus là, il va y avoir mon truc d'étanchéité là par-dessus, parce que sinon je sais que ça aurait fui direct. Donc là vraiment, là, c'est vraiment pour que ça colle. Voilà, je vais enlever le maximum de colle que je peux là, que ça a débordé. Et de toute façon, même là, ça sera caché, donc on verra pas tout ce qui est moche. Là. En même temps, j'ai pas le temps qui me favorise bien le truc. Là, il fait tellement froid que le produit, il est très froid, donc très dur à étaler en boudin propre, quoi, on va dire. Enfin bon, allez, je vais m'attaquer au deuxième. Impeccable. Bon, ce coup-ci, j'aurais eu un bulletin scolaire et ce serait marqué a fait des efforts. Non, là, beaucoup mieux. Bah, faut dire que c'est quand même la première fois que je pose du plexiglas. Hein. Donc là, c'est vraiment des premières pour moi. Là, beaucoup mieux. Donc j'ai mis beaucoup plus de vis, déjà. Et puis, ce que je vais faire, je vais même les resserrer encore un peu. Bon, pas trop, parce que il suffit de les serrer un tout petit peu trop, puis c'est fini, quoi. Ça se fissure. Donc je vais les visser, et puis après, on va s'occuper aux fenêtres de devant là-haut.
ici, au lieu de faire un angle de cabine vraiment droit, je vais couper comme j'ai fait de l'autre côté. Ça sera toujours un peu plus esthétique que du tout droit. Hop. Ben voilà, c'est pas mal. Voilà, ça te donne un petit côté moins trop carré, quoi. J'en ai partout. Bon, je vais vous montrer ce que ça donne avec les vitres. Donc là, comme je vous ai dit, celle-là c'est la première, le joint était pas terrible. Enfin bon, ça c'est juste de la colle, hein. Il va y avoir un joint par-dessus. Tout ça, là, au moins 1 cm, je vais faire un... Voilà, avec le produit, le water stop, je vais mettre du scotch et je vais mettre par-dessus. Et comme ça s'arrêtera pile poil. Et ça fera bien propre aussi tout le long. Je vais faire ça pour les 4 vitres. Alors, pour vous montrer devant, voilà ce que ça donne. Voilà, la cabine, franchement, voilà, elle ressemble à une cabine de bateau, quoi. Ça ressemble pas à un cube. Voilà, je vais aller vous montrer l'intérieur. Allez, je vais essayer de grimper. Bon bah c'est pas mal, hein. C'est propre. Tellement qu'elles sont propres, les plexis, on dirait qu'il n'y a pas de vitre. Franchement, trop bien. Donc là maintenant, il faut que je coupe toutes les vis, là, tout ce qui dépasse. Donc voilà, pour toutes les espaces qu'il y a partout, tout ça, ça va être de la pâte à bois que je vais mettre. C'est de la pâte à bois fibrée. Je pense que là maintenant, ce qui va se passer là, c'est que je vais m'occuper à tracer le trait. Et puis bah, je vais couper pour mettre la plaque de plexiglas. Donc là, je vais peut-être bien couper d'ici. Ou peut-être du toit, ouais, comme ça j'éviterai d'en prendre plein la gueule. Et voilà, donc là normalement après, voilà, je vais faire une bonne ouverture, quoi. Je sais pas, 50 sur 50 peut-être. À voir. Je vais voir ce que ça donne. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on va faire, je vais faire la plaque. Je vais couper la plaque du plexiglas en 60 par 80. Et du coup c'est ce qui me semble le mieux. Alors je voulais partir sur 60 sur 1 mètre. Et 1 mètre de large, ça prend trop de toit du bateau, donc c'est pas bon non plus. Et ça, bon, c'est pas non plus le meilleur niveau rigidité. Donc voilà, je vais pas trop abuser non plus. Il faut que ça reste quand même l'ensemble assez rigide. Donc je vais faire 60 par 80. Ça devrait être pas mal déjà. Dans tous les cas, comme je disais, une scie sauteuse avec une lame à métaux, avec des toutes petites dents, et ben franchement, pour les découpes des plexiglas, c'est parfait. Ça chauffe pas, ça coupe bien, ça peine pas. Franchement, nickel. Donc là, ma plaque est taillée, donc 60 par 80. Ce que je vais aller faire, c'est que je vais aller la positionner sur le toit. Je vais tracer le contour et je vais faire comme j'avais fait pour les fenêtres. Je vais enlever 2 cm pour avoir l'espace de la colle et de mettre mes vis. Donc voilà, c'est parti. Donc ça y est, la plaque est bien placée au mieux que je peux là, quand ça gêne pas. Donc là, je vais tracer mon contour et j'enlèverai les 2 cm après. Bon, ça y est les gars, c'est posé. Ça fait plus de lumière. Allez, je m'assois. Ah, regardez-moi ça.
Regardez-moi ça. Faut que je vite que je rebâche le tout. J'ai même pas le temps d'apprécier le boulot. Ah ouais, il pleut trop. Mais en fait, ça va être une dinguerie, ça. Trop bien. Ah ouais. Le kiff. Bon bah les gars, là faut que je coupe la vidéo maintenant. Et je suis dégueulasse de partout, j'ai du mastic partout. Puis il faut que j'aille chercher mon fils là dans pas longtemps. Donc voilà, bon les gars, partie 4, ça a bien débuté. Franchement, je suis trop content, j'ai collé les vis. Tout s'est bien passé. J'ai plus qu'à couper les vis qui dépassent. Puis bah ma foi, continuer. J'ai encore la porte arrière, j'ai aussi... Il y a encore du taf. Moi en tout cas, très content du début de partie 4. Faut que je me dépêche, je vais bâcher le tout. Bon, salut tout le monde. Alors, aujourd'hui, on va essayer d'un petit peu bosser sur le bateau. Donc là, je suis à l'intérieur de la cabine parce que dehors, il pleut depuis des jours et je ne peux rien faire à l'extérieur. Donc, j'ai au moins la chance que ça ne trempe pas trop mon bois qui n'est pas encore protégé par le produit. Ouais, et là, ça n'arrête pas de souffler. Donc voilà, je vais faire ce que je vais pouvoir avec le temps qu'il y a forcément. Donc bon bah mon plexi, hein, c'est bien collé, ça se, bah voilà. Non franchement nickel, partout le plexi il est bien. Alors ce qui se passe, comme vous voyez là, tout ça là, il y a toutes les vis à couper. Partout, hein, j'en ai, je sais pas, j'en ai 10 ici, j'en ai 10 là, 10 là. Donc voilà, donc là je vais jouer de la disqueuse, je vais couper toutes les vis qu'il y a à couper, et puis après je vais avancer petit à petit, je vais voir surtout ce que le temps me réserve là. Donc j'ai quoi, j'ai une heure et demie de taf devant moi là peut-être. Donc c'est pas tout le temps évident en étant en extérieur. Là sinon j'aurais déjà fait, ça fait déjà 2 jours que j'attends pour faire le produit extérieur là, le water stop, pour protéger mon bois et tout ce que j'ai fait quoi. Mais pour l'instant je suis comme un con. Donc voilà, si ça a pris l'eau ici, là-bas, c'est qu'il y a un petit trou certainement, et puis ça, donc c'est en train de me gaver en fait, c'est en train de tremper le bois. Bon ça va, l'ensemble il est pas mouillé, il y a vraiment ce petit coin là, donc ça va. Le bois quand c'est mouillé qu'un tout petit peu, ça va sécher. Mais il faut pas que ça trempe plus, donc là je vais faire des techniques, je commence à mettre des seaux pour pas que la bâche elle touche le bois, pour bien que ça coule, parce que là c'était à plat, donc forcément ça a dû s'infiltrer, alors que si ça coule, elle ruisselle, bon bah ça ira mieux. Donc voilà, c'est pas évident, franchement c'est vraiment, moi ce qui m'a ralenti là, c'est vraiment le fait que j'ai pas d'abri quoi. Voilà, bon sinon un petit café avec la tasse du groupe, pour ceux qui n'ont pas vu la publication que j'ai fait faire des tasses comme ça. Alors comme je le dis, alors moi j'ai eu celle-là, et après c'est pas moi qui gère les commandes ni les envois. Et je ne fais aussi 0 € sur les tasses. C'est-à-dire que moi, j'ai pris en contact une personne qui fait du flocage. C'est un petit gars qui fait ça chez lui. Hein. C'est pas une grande entreprise, il fait ça chez lui. C'est un gars de ma ville. Et donc du coup, voilà, j'ai pris contact avec lui. Je dis ouais, est-ce que tu peux me faire une tasse? J'ai fait le logo avec marqué ici, bateau amorceur chinois et bon plan AliExpress. Voilà, elle est sympa, hein, avec le petit décor qu'il y a dessus. De chaque côté, comme ça les gauchers et les droitiers c'est pareil. Et du coup 13 €, frais de port compris. Alors j'ai demandé 13 €, c'est un peu plus cher que les tasses qu'il a de base, parce que j'ai demandé un gros flocage, donc ça utilise plus d'encre forcément, et des deux côtés. Voilà, parce que lui il a sur son mur de la page Facebook, là je vous la partagerai sa page Facebook, c'est 6 €, mais l'envoi est pas compris dedans, et en plus c'est qu'un petit flocage. Là j'ai demandé un double gros flocage et 13 €, et c'est comme ça au moins ça vous fait un pack complet, vous avez pas autre chose à payer, pas d'envoi à calculer, rien et compagnie. Donc voilà, donc je vous partagerai aussi le lien de sa page Facebook. Donc voilà, c'est pour l'effigie du groupe, je vous dis je gagne 0 €. C'est même pas moi qui gère ni l'envoi, ni les commandes, ni rien du tout. En fait, ça fait comme avec les pièces 3D de Manu Mouline. Voilà, quand je trouve quelqu'un qui est sympa et puis que ça peut apporter un plus au groupe, je fais comme ça. Sauf que j'essaye pas de grappiller des euros par-ci, des euros par-là et compagnie. Voilà, je me bois le café et puis je vais couper tout ça. Décidément, je sais pas si je vais pouvoir faire quelque chose aujourd'hui. J'ai la bâche, je peux pas enlever la bâche. J'ai le vent qui s'engouffre dedans, ça me fait... un drapeau à la Wall Again là.
Ouh, putain, il y a des jours, ça casse les bonbons, hein. Putain, tout ça parce que j'ai pas d'abri. Hop, allez, on va faire l'autre. Non. Bon, je vais m'occuper de celle du fond là-bas, là, les deux vitres. Donc les vis sont coupées. Bon là, comme je vous disais, j'ai oublié de mettre les vis sur le plafond. Donc voilà, il me reste ça à faire, mais là je peux pas les mettre maintenant. Parce que si je les mets maintenant avec la bâche par-dessus, ça va percer la bâche et du coup après, ça va fuir. Donc voilà, je suis bien emmerdé avec ce temps là. J'aurais bien voulu mettre le produit, le water stop là pour être tranquille. Bon, je vais voir ce que je peux faire. Bon, en même temps, ce que je peux vous montrer, que je vous avais jamais montré, je crois, alors c'est les coffres. Donc je vais vous montrer les coffres. Et chose que je peux peut-être faire, qui sera pas négligeable, c'est un gros coup de nettoyage avec l'aspirateur et tout aspirer, aspirer les moquettes, aspirer le fond des coffres. Comme ça me permet de repartir sur une base quand même, parce que là j'ai fait beaucoup de découpes, il y a du bois partout. Et je peux vous montrer les coffres. Alors, ah, il y en a partout. Ouais, je pense qu'un bon petit coup de nettoyage, ça peut le faire. Parce que là, j'ai plus de grosses découpes ici. À part, alors si, ah ouais, je vais mettre des renforts aussi. Donc j'ai discuté, comme quoi ça sert les commentaires qu'on discute sur les commentaires de chaque vidéo. Parce que finalement, il y en a un qui me dit, ouais Seb, moi j'ai bien peur que ça s'écrase comme une crêpe. Alors, le fait, c'est que c'est solide. Il n'y a pas de souci, c'est solide. Mais c'est solide pour les choses traditionnelles. Le jour où je suis posé sur le bord, pas loin d'un arbre, parce que forcément je vais être posé à droite ou à gauche, pas loin d'un arbre, c'est quasiment sûr dans les rivières. Et s'il y a une branche qui me tombe dessus, et que ça s'écrase comme une crêpe et que je suis en dessous avec mes gamins, ça va pas le faire du tout. Donc ce qui va se passer là, je sais que c'est solide, mais il faut que ce soit solide, on va dire, à l'épreuve. Voilà. Si j'ai quelque chose qui me tombe, une grosse branche, alors je dis pas, vous entendez le vent? Alors je ne dis pas que je veux que ça soit un bunker, mais je veux que si ça tombe avec une branche, ça tombe dessus, que ça casse la cabine, c'est pas grave, mais il faut que ça résiste et que ça tienne quand même. Voilà ce que je veux. Donc ce qui va se passer, c'est que je vais mettre des litos. Par exemple, voilà, je vais partir de là, je vais en mettre un ici. Et je vais faire des renforts comme ça. Et même là, de là à là, par exemple, je vais faire des renforts. Et voilà, vraiment pour renforcer la caisse. Il faut que ça fasse comme une espèce d'arceau de protection. Voilà, je vais faire ça. Donc là, je devais aller cet après-midi aller acheter le bois que j'avais besoin. Mais bon, il a fallu que je fasse autre chose encore. En même temps, c'est les périodes de Noël. Donc on est partout, les courses de Noël, les machins, les trucs. Hein. Vous savez bien ce que c'est. Donc voilà. Le fait que vous donnez des avis constructifs sont intéressants. Voilà. C'est vrai qu'il y a eu quasiment, je vais pas à me plaindre là sur les messages qu'il y a eu, il y a eu quasiment que des messages constructifs ou bienveillants. Il n'y a pas eu de genre les petits rageux qui viennent, ouais. Franchement, respect les gars. Donc au niveau des coffres, alors je vous montre là. Donc là j'ai deux grands coffres à l'avant. Donc déjà, là, vous enlevez ça. Bon finalement c'est la coque qui est ici en dessous. Donc voilà, par contre c'est hyper dégueulasse. Alors je sais pas si vous pouvez voir, c'est vraiment très dégueu. Il y a ça de crasse au fond. Donc, et puis même là-bas c'est crasseux, là c'est crasseux, voilà. Donc ce qui va se passer là, c'est que je vais aller chercher l'aspirateur et je vais nettoyer tous les coffres. Donc là aussi en dessous là où je suis, c'est des coffres aussi. Donc ce qui va se passer, c'est que je vais tout nettoyer. Même là par terre c'est plein de crasse. Voilà, tout ça là. Donc là je fais un coup de propre. Allez, c'est décidé, ça sera déjà ça. Et ce sera pas une perte de temps. Donc.
Ah, faut que je vous montre, hein. Le carnage, regardez-moi ça, mais comment c'est sale. Non mais... Oh là 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 là. Et puis l'autre coffre, à mon avis, de l'autre côté, c'est pareil. Oh là 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 là. Ah, c'est vrai, mais il y a tout à reprendre là, sur ce bateau. C'est un truc de fou, hein. Franchement, c'est un truc de fou, hein. Oh là là, mais j'hallucine. Jusqu'au coffre, il y a de la crasse comme... Ah bah ça va plus être le même à la fin d'être passé par chez moi, ce bateau, hein. Oh là là, comme moi je supporte pas les trucs sales, mal faits et tout, là ça me... Bon bah c'est reparti, hein. Bon voilà, c'est vraiment pas une partie de plaisir ce nettoyage. Mais bon, faut y passer, malheureusement. Là je suis obligé d'attaquer à la bassine, quoi. Regardez ça, j'ai une bassine avec de l'eau. L'éponge et tout, là c'est carrément gros nettoyage, c'est vraiment dégueulasse, hein. Bon, bah le coffre, hein, je ne peux pas le rattraper mieux que ça. Donc là, c'est au moins, tout le reste, ça s'est taché, hein. Ça, c'est de la colle, je peux pas l'enlever. Ça, c'est de la colle, je peux pas l'enlever. Voilà, donc là, j'ai mis du désinfectant. J'ai nettoyé à l'eau savonneuse, j'ai frotté, j'ai mis du désinfectant et j'ai essuyé avec un chiffon. Là, je ne pourrais pas faire mieux que ça. Donc ce qui va se passer pour les autres coffres, c'est que je vais nettoyer pareil que ça. Et finalement, bah, je mettrai un petit coup de la peinture voilà, une peinture épaisse, et je remettrai un petit coup de propre dedans. Et ça me permettra de pouvoir mettre mes vêtements propres dedans, les couvertures, la nourriture, voilà, toutes les choses qui ont un peu d'importance, parce que ça reste propre. Donc, voilà, c'est déjà beaucoup plus propre que si à l'été il y a déjà 1 heure. Voilà, ça fait déjà... ça fait plus d'1 heure que je suis sur le nettoyage, hein. Et bon, ça a avancé, mais vraiment pas de fou, hein. En fait, c'est qu'il y a gros de boulot. Bon, ça y est, après 1h45 de nettoyage, ça y est, je peux être pieds nus dans la cabine. Voilà, ça veut dire que c'est propre. Donc, là, ok. Là, je me dis que je peux dormir et me poser et compagnie. Alors, ce que je vais faire, par contre, parce que les coffres, bon, bah, c'est propre. Voilà, comme je vous ai dit. Voilà, maintenant, c'est propre. Il n'y a plus de crasse, il n'y a plus de... Voilà, tout a été désinfecté et tout. Donc voilà, donc là je suis trop bien, là maintenant que je peux être pieds nus, alors, vous pouvez regarder le sol, là maintenant il est tout propre. Donc voilà, c'est vraiment très 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 propre maintenant. Ça c'est le petit bouchon pour voir en dessous, là c'est la coque qui est en dessous. Enfin voilà, les moquettes sont propres, tout est propre. Bon, maintenant ce qu'il faudrait que je puisse avoir, c'est le temps de passer le produit Waterstop sur l'extérieur de la coque. Là c'est vraiment, là c'est les étapes qu'il faut que je fasse maintenant, il n'arrête pas de pleuvoir. Donc ça arrange pas mon truc parce que je voudrais pas que le bois prenne l'eau. Donc là ce serait maintenant qu'il faudrait que je le fasse. Mais sauf que ça pleut tous les jours. Donc là on est jeudi, ça a plu. Demain on est vendredi, ça pleut aussi. Il y a peut-être samedi, peut-être une accalmie samedi pour que je puisse le faire. Donc voilà, sans que ça paraisse, ça fout un bordel de fou là. Regardez-moi ça, tous les outils, les machins. Donc c'était pas super intéressant aujourd'hui, le nettoyage et tout, ça m'a fait vraiment chier, mais c'était nécessaire. Voilà, là je me sens bien devant, ça sent bon, voilà, il n'y a plus de moisis, même la moquette là j'ai réussi à bien la rattraper, celle qui est autour là partout. Donc du coup j'avais dans l'idée de la changer, mais finalement je vais pas la changer parce qu'elle est bien rattrapée. Et encore en plus quand vraiment tout sera propre, je passerai un produit nettoyant moquette que j'utilise pour mes voitures.
dessus, tu le mets dessus, tu laisses agir et t'aspires. Et franchement, ça enlève tout et ça fait un boulot mais de dingue. Donc je ferai ça. Et puis bah franchement, là je serais bien. Là déjà là c'est bien c'est bien, ça a bien avancé. Donc voilà, à la suite, hein. Vendredi, samedi, bah non samedi parce que demain il pleut. Donc. Voilà les gars, ça continue. Bon les amis, comme vous pouvez le voir, aujourd'hui j'ai la chance de pouvoir enlever la bâche au complet. Chose que j'ai pas pu faire depuis des semaines, parce qu'avec le temps, c'est une catastrophe ici. Dans le Cher, ça pleut, ça pleut, ça pleut. Donc voilà, donc ce qui va se passer aujourd'hui, alors je vais mettre, vous avez vu là en haut, ici et sur le côté là, j'ai commencé à mettre des renforts de la cabine, voilà, après en avoir discuté avec un membre qui m'avait laissé un message sur ma chaîne YouTube. On en avait discuté et puis finalement j'en avais déduit qu'il fallait quand même que je mette des renforts en plus, voilà, pour le au cas où. Donc c'est ce que je vais finir là et tout de suite après je vais entamer, bah, le produit Waterstop. Il est temps parce que depuis le temps que ça pleut, j'ai eu de la chance que ça n'a pas trop trempé. J'ai des petits morceaux où c'est que le bois est trempé, mais bon ça c'est pas encore très grave. Puis bah, c'était inévitable hein, dans ma situation. Donc voilà, je fais ça comme ça. Donc là j'ai plusieurs heures de travail devant moi. J'ai surtout le temps. Là on est samedi. J'ai réservé cet après-midi-là pour faire ça, sans me prendre la tête, aller faire ci, faire ça. Donc voilà, ça change un peu. Bon les gars, alors là je viens de tout préparer le support. Alors déjà, je ne sais pas si vous pouvez voir, si on les voit bien d'ici, j'ai mis des renforts partout. Là, et que ce soit en haut, voilà, j'en ai mis partout. Donc, la caisse est encore beaucoup plus solide. Ce qui s'est passé aussi, c'est que j'ai préparé tout le support, c'est-à-dire chaque tête de vis. Voilà, ça a été poncé partout. Tout le bord, ça a été nettoyé et séché. Et ça, tout le long. Ah, c'est peut-être bien la première fois qu'on va pouvoir voir la cabine correctement. Ouais, ça fait une belle petite cabine. Voilà quoi. Fabrication maison, mais une belle petite cabine, je trouve. Donc voilà, tout le support est propre. Hop, on va faire le tour. Donc comme je vous avais dit, hein, ça c'est pas très beau là. Mais bon, le truc il est que je vais faire un joint par-dessus. Ah bah oui, il faut que je mette le scotch. Donc en fait, je vais mettre du scotch ici. Et comme ça, là je vais passer le water stop partout. Comme ça, le water stop il va s'arrêter ici. Voilà, tout le long ici. Comme ça va faire propre. Donc il faut que je fasse ça. J'avais oublié. C'est parti.
Bon bah ça y est, toutes les fenêtres sont protégées avec du scotch. Donc l'idée, en gros, c'est de recouvrir le water stop, bon tout le bois forcément, c'est le but premier, et aussi de mettre le centimètre sur toutes les fenêtres autour. Donc en plus de ça, ça va faire le joint d'étanchéité. Voilà, c'est pour ça que la colle, c'était pas une grande importance qu'elle soit, bon, fallait que ce soit bien mis, mais qui est par exemple des petits endroits où c'est qu'il n'y a pas de colle, c'était pas très grave parce que c'est juste pour tenir la colle, c'était juste pour tenir la vitre avec les vis. Là, ce qui va faire vraiment l'étanchéité aussi de la fenêtre, c'est le water stop qui va mordre sur la fenêtre. Et j'ai fait ça sur toutes les fenêtres aussi. Donc voilà, donc là c'est un peu le moment un peu stressant. Parce que le water stop, je vais le voir tout de suite si ça marche ou si ça fonctionne pas sur dans l'idée quoi. Voilà un produit à 90 balles. Bon, normalement ça devrait le faire, mais bon, c'est toujours un peu stressant quoi. Bon. Là, pour tout vous dire, j'ai un putain de stress. Alors tout est prêt. Le bateau est débâché. C'est le temps, il est censé pas pleuvoir, mais j'ai bien peur que ça pleuve. Si je commence à utiliser le produit, je suis obligé de le poser voilà, quoi qu'il se passe. Donc c'est un peu stressant et je vais me speeder. Alors le produit il est sous forme d'une poche comme ça. L'idéal c'est d'ouvrir un coin. Et au fur et à mesure, vous mettez là-dedans. Et regardez ça. Voilà, c'est un espèce de... C'est pas du goudron, mais bon, c'est un peu dans l'idée. Et puis, bah, ma foi, là, bah, c'est parti. Et ça va pas rigoler. Un pinceau, un rouleau. Et puis, bah, ma foi, on essaye. Là, je sais que c'est un peu stressant parce qu'il y en a quand même... Comme je le dis, pour 90 balles, bah, ça fait un peu mal au cul si ça marche pas. Allez. Alors c'est très très dur à étaler. Allez, go. Bon, ça y est, la première partie est posée, donc ça fait des coulures, et j'avais oublié que c'était aussi chiant à étaler. Mais bon, là je vais réétaler, je vais remettre un coup de rouleau, puis voilà, de toute façon faut repeindre par-dessus, hein, donc voilà, de toute façon c'est des essais, on verra bien ce que ça donnera. Bon les amis, après plusieurs heures de boulot intense et vraiment pas facile, j'avais oublié que c'était aussi dur à poser ce produit. Donc c'est très épais, c'est comme une pâte élastique, donc c'est très très dur à mettre partout. Voilà, franchement j'ai mal au bras et tout, un truc de fou. Donc le pot de 6 kilos, nickel. Franchement j'ai pu faire exactement ce que je voulais avec le pot de 6 kilos. J'ai commencé, je me suis dit, putain je suis dans la merde, il va me falloir 2 pots, il va falloir que j'aille en racheter en speed et tout. Et franchement, nickel. Alors, c'est posé partout. Alors, je vais répondre à 2 questions. Est-ce que c'est beau pour l'instant? Non, c'est pas beau. Est-ce que c'est étanche? Oui. Je vous montre. Donc là, il y a du water stop partout, partout, partout. Je peux pas faire mieux que ça. Il y en a partout, sur les fenêtres, autour des fenêtres. Là, alors même, c'est vraiment étanche du haut jusqu'en bas. Alors même pour vous montrer, alors dans la jonction
bon là je sais pas si vous le voyez bien, dans la jonction entre la coque et le bois, j'ai mis aussi un gros paquet de water stop, donc tout le long. Ouais, tout le long, 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 tout le long. Donc c'est étanche du haut jusqu'en bas. Donc là normalement les planches elles ne verront plus l'eau. Bon là c'est pareil. Bon, en plus il pleut, donc ce produit-là, on peut le poser même quand il pleut. Ça tombe bien, j'ai fini. Oh, ça pleut pas, voilà, c'est des toutes petites pluies. Donc ce qu'il faudrait que j'essaye, il faudrait la chance que j'ai maintenant, il faudrait que c'est le temps de sécher quand même. Sans trop que ça pleuve de trop. Là, je peux pas rebâcher, donc je vais laisser toute la nuit comme ça. Voilà, j'ai pas le choix. Là, je peux pas poser ma bâche dessus parce que la bâche va coller. Je peux pas mettre un seau par-dessus parce que le seau va coller, donc je suis obligé de laisser comme ça. Voilà, là j'ai pas le choix, je peux pas faire mieux. Donc vraiment j'ai fait le tour des fenêtres. Donc voilà, ça fait même propre parce que finalement on voit plus la pâte blanche, qui est collée les fenêtres. Les vis, toutes les vis aussi sont recouvertes. Donc il y en a certaines, il va falloir que j'en fasse des retouches. Mais j'attends que ça sèche parce que chaque fois que j'y touche, voilà, c'est pas possible, il faut que ça sèche avant. Donc voilà, j'en ai la face avant. Voilà, c'est pareil, hein, vraiment j'ai mis du water stop vraiment partout, partout, partout. Voilà, sur le toit c'est pareil. Donc voilà, pour l'étanchéité, c'est fait. Ce qu'il faut croiser les doigts maintenant, c'est que ça sèche comme il faut. Temps de séchage, attendez, j'ai le pot à côté de moi. Alors, temps de séchage, en surface, 6 heures, séchage complet, 24 heures. 24 heures, putain. Donc là, 6 heures, voilà, faut au moins qu'il y ait la surface qui prenne pas l'eau. De toute façon, là, faut pas que ça pleuve. J'ai pas le choix, faut pas que ça pleuve. J'ai pas d'abri, je suis comme un con, mais j'ai pas le choix. Donc voilà, j'ai plus qu'à croiser les doigts. Donc ce qui va se passer ici tout de suite maintenant, alors j'ai acheté de la peinture en bombe et je voudrais faire les coffres. Voilà, ça va être vite fait. Là au moins ça va être agréable. Et puis ma foi, ça fera toujours plaisir que ce soit fait. Donc je vais m'attaquer à ça. Alors, je vais essayer de vous montrer du avant-après. Bon les amis, il est 5h45, j'y suis depuis 12h30. Là, j'en ai ras la casquette. Donc alors, vous pouvez voir, c'est quand même beaucoup plus joli. Les coffres, ils sont peints. Tout est peint. Maintenant, faut laisser sécher. La peinture à la bombe. Donc bon, ça va sécher tranquillement. C'est simple à poser en tout cas. Et puis généralement, si ça fait un bon résultat, au pire, ce que je ferais, c'est que je mettrais une couche de vernis en bombe aussi. J'ai beaucoup peint à la bombe, hein, beaucoup de choses à la bombe. Donc à force, je sais bien les utiliser les peintures à la bombe. Donc voilà, donc là j'ai un intérieur assez propre. Il restera l'isolation intérieure. Je sais pas trop comment je vais faire. C'est encore tout un truc ça. Je voulais faire du liège projeté, mais oh là là là, c'est d'une complication. Finalement, je pensais qu'un gars de ma ville le faisait et finalement il le fait pas. Donc alors, soit je trouve un bon plan pour le liège projeté, soit je vais faire peut-être des plaques de liège ou quelque chose comme ça. Dans tous les cas, le liège, ça évite un peu déjà, ça absorbe l'humidité, donc je devrais pas avoir d'humidité normalement. Enfin voilà, je vais voir ce que je vais faire vraiment au fur et à mesure. Déjà là, l'étanchéité est faite, je peux pas remettre la bâche comme je vous l'ai dit. Alors là, faut croiser les doigts pour pas que ça pleuve trop. Et voilà, j'ai de la peinture plein les narines. J'en ai partout. Là, je suis bon pour aller à la douche.
Donc voilà les amis, je vous montrerai demain ce que ça donne l'étanchéité du toit, en espérant que ça ne pleuve pas toute cette nuit. Allez, salut les gars. Allez, la petite astuce pour voir si vraiment c'est étanche. On met de la lumière à l'intérieur, alors je vous montre. Donc j'ai fait péter le spot et regardez un petit peu. Donc là on voit il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de lumière. Hop, 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 et voilà, ici, voilà, ici il manque du produit. Alors, de toute façon je le savais que j'allais avoir des retouches. Hein. Ici, alors quand on regarde encore, hop, ici en haut, ici, là-bas, bon là c'est protégé hein, parce que c'est vraiment en dessous, c'est ça le plus compliqué à faire. Alors, pour vous situer, voilà on a l'avant du bateau et c'est juste ici. Mais là par exemple, tout le long, il n'y a pas de fuite, pas de fuite, pas de fuite. Ah. Peut-être ici. Voilà, là c'est faible, voilà, là il faudra que je remette un coup là. Bon là j'avais fait un joint d'étanchéité avant, ah, aussi ici. Oh, de toute façon je savais que j'allais avoir des retouches à faire, je vais aller voir de l'autre côté. Enfin de toute façon j'aurai des retouches à faire, hein, c'est sûr. Mais je vais refaire des joints de silicone aussi. Hop là. Bon les gars, il est 8h50 du matin. Et là du coup je vais aller voir un petit peu ce qui se passe dans le bateau. Parce que si vous vous rappelez, j'ai pas pu bâcher. Donc je vais m'asseoir et je vais faire le tour. Et donc ça a plu. Vous pouvez voir, hein, c'est trempé hein, partout. Bah c'est trempé à l'extérieur. Et quand je vois à l'intérieur, et ben sérieusement, il n'y a pas une seule goutte d'eau à l'intérieur. Je vous montre ça. Je sais pas si vous allez réussir à vous rendre compte, mais là, il n'y a pas une trace de flotte. Donc ce qu'il y a là, ce que vous voyez là, c'était quand c'était pas, quand la résine n'a pas été mise. Donc il n'y a pas une seule trace de flotte, les gars. Donc ça a plutôt pas mal marché. On est d'accord, il n'y a pas de flotte, il n'y a pas de flotte. Alors, est-ce que ça c'est sec? Parce que j'ai repeint aussi ici. Bon, ça c'est sec aussi. Je vais pouvoir marcher en chaussettes. Et là, c'est quoi alors qu'il y a ici? Je vois alors. Ah, peut-être ici. Ouais, donc là, il faudrait peut-être que je repasse un petit coup à l'extérieur. Il faudra que je regarde. Donc, dans tous les cas, là, franchement, ça a bien fonctionné. Ça a très très bien fonctionné même là, hein, regardez. Hein. Là, sur le plexi, c'est blindé d'eau. Et il n'y a pas une seule infiltration d'eau. Pas une seule. Au niveau des fenêtres aussi, c'est pareil, là. Il n'y a pas une seule infiltration d'eau. Donc voilà, donc c'est cool ce que je vais faire là, parce que la première couche, ça y est, elle est sèche. C'était 6 heures la première couche et 24 heures séchage complet. Donc là, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais remettre la bâche par-dessus. Et je vais laisser sécher tranquillement. Mais là, c'est cool. Franchement, je suis très très satisfait du boulot et de ce que ça fonctionne, de ce que ça a fait. Donc, il y a juste là, le petit coin ici, là. Va falloir que je regarde. Je vais aller de l'extérieur et peut-être que j'ai laissé un petit passage, je sais pas trop. Dans tous les cas, il me reste encore un joint à faire, un joint silicone, donc. Enfin voilà, je vous montre l'extérieur. Du coup, même les coffres, ils sont hyper propres maintenant. Franchement, impeccable. Là, c'est pareil, là où j'ai les pieds, là. C'est bien propre. On va regarder dans le coffre, là. C'est pareil, bien propre.
je vous montre l'extérieur, ce que ça donne. Voilà, comme je disais, il reste quelques petits points de vis encore à camoufler. Donc ça c'est à peine sec, hein. Ça colle encore certains endroits. Bon bah ça c'est l'avant. Et pour ceux qui voudraient voir ce que ça fait, bah voilà, ça fait une résine en plastique dessus. Je vais essayer de m'écarter un petit peu. Voilà ce que ça fait. Donc là, la flotte, elle coule dessus, quoi. Ah, ça peut pas être mieux, meilleur test là. Il a plu toute la nuit là-dessus. Ah, regardez. Vous voyez l'eau qui est ici là? Voilà. Et en fait, ça rentre pas, ça rentre plus dans le bateau, quoi.